Dans cette séquence, on aimerait calculer 2 plus 2 neuvièmes, c'est-à-dire avec les règles sur les fractions. Précisez bien la règle que vous allez utiliser afin que vous soyez capable de bien analyser le contexte dans lequel on est. Faites une pause sur la vidéo maintenant, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc premièrement, je vais faire 2 plus 2 neuvièmes. Donc je vois que je suis sur un entier plus une fraction. C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser la règle 4 ici. Donc cet entier, en fait, il n'est pas sur le même partage. Donc ma fraction étant sur un partage en neuvième, je vais devoir mettre 2 sur un partage en 9, c'est-à-dire faire apparaître 9 au dénominateur. Or 2, c'est une fraction. En fait, c'est la fraction 2 divisé par 1. Donc pour passer de 1 à 9, on a fait fois 9. C'est-à-dire que pour conserver l'équilibre de la balance, je vais être obligé de faire fois 9 également au numérateur. Donc 2 fois 9, ça fait 18. Si vous ne savez plus, allez revoir, ça c'était la règle 1. Comment transformer une fraction en une fraction équivalente. Et j'oublie pas de recopier le reste, parce que de toute façon, il reste plus 2 neuvièmes, c'est ce que je souhaite calculer. On observe cette fois-ci, je suis sur le même dénominateur ici et ici. Donc, je vais avoir le droit de les ajouter. Ça, c'était la règle 3 qui me le disait. Donc, j'ai le droit de tirer un grand trait de fraction et je recopie déjà mes éléments avec les bons signes. Donc, ici, on est encore sur un signe plus, donc ça ne pose pas de problème. On verra ça plus tard. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à calculer le numérateur. 18 plus 2, ça fait 20. Est-ce que c'est une fraction irréductible? Si on regarde, 20, c'est 2 fois 10. Divisé par 9, c'est 3 fois 3. Il n'y a absolument aucun élément commun, parce que même 10, c'est pas divisible par 3. Donc ça veut dire qu'en fait, on s'arrête ici. Ça, c'est la fraction irréductible, c'est-à-dire c'est le résultat attendu du 2 plus 2 neuvièmes.